Aujourd'hui, nous partons pour une nouvelle aventure, direction Fresno. Mais avant d'atteindre notre destination, nous avons décidé de faire un détour qui en vaut vraiment la peine. Nous mettons le cap vers un lieu magique et majestueux, le parc des séquoias géants. Mais sur la route, nous faisons une petite pause au Kaweah Lake. Ce lac niché entre les collines est entouré de montagnes. Le lac est parsemé de sentiers, c'est parfait pour faire une promenade ou simplement profiter du paysage. Ce lieu offre un contraste magnifique entre les montagnes arides autour et la fraîcheur de l'eau. Le lac est situé dans une zone rurale de Californie. Il se situe près de la petite ville de Three River, qui sert de porte d'entrée pour les visiteurs du parc national de Sequoia. Les environs du lac sont principalement constitués de terrains de camping et de sites de loisirs, sans véritable agglomération autour du lac lui-même. Ce lac artificiel s'étend sur plus de 7 km² et offre un cadre idéal pour se détendre, pêcher ou même pique-niquer en famille. Le lac est réputé pour sa pêche, avec une grande variété de poissons qui attirent les pêcheurs de toute la région. Parmi les espèces les plus communes, on y trouve la truite arc-en-ciel, le black bass, le poisson-chat, le marigane et le crapet. Des aigles royaux et des faucons pèlerins planent souvent au-dessus du lac et des collines environnantes à la recherche de proies. Nous reprenons la route en direction du parc des séquoias géants. La route est longue et nous commençons à ressentir les effets de l'altitude qui grimpe rapidement. Les virages se succèdent et le paysage change peu à peu autour de nous, se transformant en une forêt dense. Au fur et à mesure que nous montons, l'air se fait plus frais. Nous ne sommes plus très loin, puis enfin, nous apercevons le point d'entrée du parc. Ici, c'est la dernière étape avant d'entrer dans le royaume des géants. On vient d'arriver au parc national de Sequoia. Et là on est à peu près 2000 mètres d'altitude. Oh, et là-bas! Il y a des bonnes odeurs ici. Les essences de bois. C'est pas les mêmes que chez nous. Dans les parcs nationaux américains, on laisse le bois mort se décomposer car il enrichit le sol, sert d'habitat pour les animaux et les insectes et maintient l'équilibre naturel. Cette décomposition aide aussi à réguler les incendies naturels et favorise la biodiversité. Et voilà notre premier séquoia géant sur la route. C'est impressionnant de voir cet arbre en vrai. Les séquoias peuvent vivre des milliers d'années et atteindre des hauteurs incroyables.
Si on arrive à imaginer la hauteur, ça c'est la base de l'arbre qui était arraché. Voilà, j'ai Camille qui est juste à côté. Voilà la taille, voilà la taille de l'arbre qui est couché. Donc on va monter pour voir. Donc le truc il est monstrueux. Et on va voir la longueur qu'il fait. Putain, c'est la longueur de l'arbre qui s'étale tout là-haut. En plus, celui-là, je pense que ça fait un petit moment qu'il est tombé. Ah oui, Parce qu'il s'est brisé là-bas. C'est monstrueux. Les séquoias géants peuvent atteindre 100 mètres de hauteur. Leurs écorces épaisses les protègent des incendies et des insectes, leur permettant de survivre dans des conditions extrêmes. Chaque séquoia est un véritable témoin du passé, ayant vécu des événements bien avant notre époque. On va reprendre la voiture pour continuer notre route et explorer un peu plus ce magnifique parc. Nous voilà arrivés à Red Fire, un point emblématique du parc connu pour ses magnifiques forêts de sapins rouges. Malheureusement, on peut voir ici les traces laissées par un incendie. Le feu a touché une partie de cette forêt, transformant ces arbres en squelettes noirs. Nous avons encore 150 km à parcourir à travers les montagnes de la Sierra Nevada avant d'atteindre Fresno. Une journée de plus s'achève, remplie de découvertes et de moments inoubliables dans cette nature sauvage.